Ambore Mayonga Sai, Saimbor, ok, moi c'est Masoki, Mama Soki. Je suis le fils de la grotte sacrée, la grotte mythique, le rocher percé, la montagne rocheuse, la montagne de Dieu, Ngor Litova au Cameroun. Je suis également l'arrière-petit-fils et héritier du grand patriarche, le grand gardien des traditions, celui qui a vaincu la mort au nom de Mbombo Djamé. Ok, aujourd'hui j'aimerais parler de cet événement qui s'est déroulé dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, et au lieu dit Éleveur. Cet événement qui a défié la chronique, qui a fait la une des médias camerounais, y compris télé, radio et réseaux sociaux, cet événement qui a laissé la société camerounaise tout entière sans voix. Il s'agit bel et bien de Madame Gobaïha, qui est présumée avoir égorgé son propre fils et a jeté la tête de celui-ci dans la poubelle, et le reste du corps a été retrouvé dans le congélateur du restaurant dit Jesus Restaurant où travaillait la présumée coupable Madame Gobaïha. Face à cet événement, les uns ont condamné la présumée coupable Madame Gobaïha à brûler à perpétuité dans les flammes de l'enfer. Et la société camerounaise dans son ensemble s'est indignée. La question que je me pose de savoir est celle de la question donc que je me pose est celle de savoir pourquoi s'indigne-t-on? Pourquoi la société camerounaise s'indigne-t-elle? Une société qui est omnivore, une société qui au quotidien égorge des milliers de poules et de coqs, une société qui au quotidien égorge des milliers d'animaux. Pourquoi cette société s'indigne-t-elle? L'humain n'est-il pas aussi une bête? L'homo sapiens que nous sommes n'est-il pas aussi un animal? La conscience dont nous sommes supposés avoir n'est-elle pas ce qui nous différencie des autres animaux? Et lorsque l'homo sapiens tue les autres animaux, soit pour en manger, ou alors pour en vendre, peut-on être encore considéré comme homo sapiens? Lorsque nous égorgeons un animal, cet animal, comme tout humain, ressent de la douleur. Et cet animal crie de douleur lorsque nous égorgeons une poule ou un coq. Sommes-nous dans l'incapacité de ressentir cette douleur de l'autre? Les cris des animaux que nous égorgeons au quotidien n'interpellent-ils pas notre conscience? Raison pour laquelle un philosophe en pleine journée, tenant une lampe dans sa main, cherchait l'humain. Car la seule chose qui différencie l'humain des autres espèces de la nature, c'est la conscience et la capacité de faire usage de celle-ci. Et lorsque nous ne pouvons plus faire usage, nous ne pouvons plus être considérés humains. Pourquoi pensons-nous que l'humain
ira brûler à perpétuité dans les flammes de l'enfer pour avoir tué son semblable. Pourquoi pensons-nous que l'humain n'ira pas en enfer pour avoir tué un animal? Pourquoi pensons-nous que nous n'irons pas brûler à perpétuité dans les flammes de l'enfer lorsque nous mangeons au quotidien de la viande? La société camerounaise qui s'indigne est majoritairement chrétienne. Et si j'ai bonne mémoire, dans le livre de Genèse, le Dieu chrétien interdit aux humains de manger les animaux. Et si j'ai bonne mémoire, Adam et Ève, qui sont les premiers humains, vivaient dans le jardin d'Éden sans toutefois manger les animaux. Ces derniers ont commencé à tuer les animaux lorsqu'ils ont péché et lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et si j'ai toujours bonne mémoire, toujours dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, il est dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui a tué un humain. Et toujours dans cette même Bible, il est écrit, aime ton prochain. La question dont je me pose est celle de savoir, c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Nous sommes tous des créatures de la nature. Par conséquent, toutes les créatures de la nature ne sont-elles pas notre prochain? Et nous, hommes de tradition, en tant que gardiens de la tradition, nos ancêtres en Égypte représentaient les dieux avec les têtes d'animaux. Ça doit nous interpeller. Les dieux avaient les têtes d'animaux. La question que je pose est donc celle de savoir pourquoi la société camerounaise s'indigne. Il est donc clair ici, l'indignation de la société camerounaise face à cet événement n'est pas morale, mais c'est une indignation juridique. C'est une indignation juridique. Elle est loin d'être morale. Et aussi longtemps que nous pensions que l'humain n'ira pas brûler à perpétuité en enfer pour avoir tué un animal, Madame Gobaïha ne brûla pas aussi à perpétuité dans les flammes de l'enfer pour avoir tué son enfant. Détrompez-vous, détrompez-vous. Si vous mangez le poulet au quotidien et vous pensez que vous n'allez pas brûler à perpétuité en enfer, même Madame Gobaïa n'ira pas brûler à perpétuité dans les flammes de l'enfer. Votre indignation est donc juridique et non morale. Ceci étant une indignation juridique, vous devez vous indigner au quotidien. Car vous êtes dans une société hors la loi. Vous avez un régime totalitaire, terroriste. Alors, au quotidien, vous deviez vous indigner. Vous-même, vous êtes des citoyens hors la loi. Pourquoi Madame Gobaïha? Pourquoi pensez-vous que vous êtes différent de Madame Gobaïha lorsque vous décidez d'égorger des poules, des coqs, et Madame Gobaïha décide d'égorger un animal? Pensez-vous que vous êtes différent, que l'humain est différent de l'animal? Pensez-vous que vous êtes au-dessus? Jusqu'à preuve de contraire, les animaux
tuent seulement pour manger. Les animaux ne font pas la guerre. Les animaux ne font pas des